pourquoi dois-tu entreprendre? Quelles sont les bonnes raisons qui doivent te stimuler à entreprendre ou te pousser à entreprendre? Première raison, apprendre, savoir, avoir et voir. Voici 3 verbes qui doivent vous pousser à entreprendre. Lorsque tu décides d'entreprendre, tu dois te lancer en entrepreneuriat pour apprendre. Frères, sœurs qui m'écoutent, tu dois te lancer pour apprendre. Parce qu'avant d'apprendre, il faut apprendre. Ça, c'est important. Donc, tu dois apprendre, tu dois savoir. En plus d'apprendre, tu dois avoir le savoir. Tu veux te lancer en cosmétique, apprends. Cherche à connaître, cherche à savoir ce qui se passe dans le monde de la cosmétique, dans le monde du coaching. Pendant que je fais cette vidéo, il y a un jeune qui m'a écrit, qui me dit qu'il est dans la ville de Boaké et que, par exemple, il veut créer un cabinet de formation. Mais il veut créer l'entreprise. Je lui dis, mais attends, est-ce que tu as déjà fait des formations? Est-ce que tu as déjà coaché des gens? Est-ce que tu as déjà initié le projet? Il me dit non. J'ai dit, mais comment tu es parti légaliser, créer une entreprise? Oh, tu n'as même pas ce qu'on appelle le business model. Tu n'as rien appris dans le domaine. Toi-même, tu n'étais pas fait coacher et tu veux coacher des gens. Donc, tu dois apprendre, tu dois savoir, tu dois avoir avant de voir. Donc, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, ça doit être ces éléments-là qui doivent te pousser. Ah, je me lance pour apprendre. Je me lance pour savoir comment ça marche. Je me lance pour avoir tel ou tel résultat pour évoluer. Très important. Deuxième élément pour lequel tu dois te lancer en entrepreneuriat, c'est pour passer de la survie à la liberté financière. Tu dois passer de la survie à la liberté financière. La survie, c'est quoi? C'est cette étape-là où pour avoir 3 repas par jour, c'est difficile. Ou pour te déplacer, tu fais le calcul. Avant d'acheter la nourriture, tu es obligé de demander tous les prix pour voir quel est le prix le plus bas pour acheter. Avant d'acheter un vêtement, tu es obligé de demander, ah, est-ce que tu ne peux pas laisser à tel prix négocier? Tu es dans la survie. C'est tellement compliqué qu'avoir même le minimum pour vivre, le minimum pour se soigner, c'est-à-dire que tu es dans la survie, tu ne vis pas. Oui, plusieurs sont à cette étape. Mais la vie ne s'arrête pas à cette étape. Tu dois, grâce à l'entrepreneuriat, chercher à passer de la survie à la stabilité. Ce qu'on appelle la classe moyenne. À la stabilité, c'est quoi? Tu as quand même les moyens de couvrir tes charges, de payer ton loyer, de payer ton courant, de payer tes différentes factures, de manger à ta guise. Tu es dans la stabilité financière. Mais la stabilité financière ne suffit pas. Parce que dès qu'il y a des crises, dès que les prix augmentent, tu commences à pleurer. Parce que derrière, tu étais juste stable. Au-delà de la stabilité, il faut passer à la liberté financière. La liberté financière, c'est cette étape où tu dépenses sans avoir peur. Cette étape où l'argent rentre du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, parce que tu as bâti un système qui fait en sorte que sur 2, 3, 4, 5 générations, la galère, la pauvreté ne peut plus vous affecter. C'est de ça qu'il s'agit. Tu dois chercher à entreprendre pour atteindre la liberté financière. Trop de personnes se lancent en entrepreneuriat juste pour avoir la stabilité. Je connais des jeunes entrepreneurs, quand ils font leur business, tant qu'ils arrivent à manger, ils arrivent à payer l'eau, ils arrivent à payer le courant, pour eux, ça va. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de perspective de conquérant pour se dire, ok, aujourd'hui je suis stable, mais je dois travailler à bâtir un empire pour mes enfants, pour mes petits-enfants et sur 10 générations après moi. C'est ça qui va te pousser, à travailler pour bâtir un système qui va te permettre et permettre à ta descendance d'atteindre la liberté financière. Très important. Pour cette liberté financière, nous vous proposons la formation Mentorship 2.0 qui t'aide à développer des compétences pour gagner de l'argent grâce au digital, en plus d'un accompagnement complet. Un autre élément, créer de l'emploi. Oui, on se lance en entrepreneuriat pour créer de l'emploi, pas seulement pour s'enrichir. Les entrepreneurs sont des apporteurs de solutions. On se plaint aujourd'hui qu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail. Mais qui doit créer l'emploi? Ce sont les entrepreneurs. L'entreprise que tu mets en place va créer de l'emploi. Donc quand tu te lances dans les affaires, tu ne dois pas juste penser à ton ventre et à ton bas-ventre. Oui, tu dois penser à créer de l'emploi, à employer des personnes. Parce que quand tu vas créer ton entreprise, tu auras besoin d'une assistante, tu auras besoin d'un community manager, tu auras besoin d'un vidéaste, tu auras besoin d'un monteur vidéo, tu auras besoin d'un chauffeur. Oui. Donc tout cet écosystème de fonctionnement de ton entreprise va créer de l'emploi, va faire en sorte que si tu te lances dans le BTP, ceux qui font génie civil, bâtiment, ces gens-là seront recrutés par ton entreprise pour travailler. Donc on se lance en entrepreneuriat pour créer de l'emploi. On se lance également pour laisser un patrimoine. Vous savez, la plupart d'entre nous, je parle des réalités africaines, nous sommes issus des familles où on te met à l'école, on te demande de trouver du travail, de te battre souvent pour... Et en Afrique, c'est quoi? C'est qu'une personne qui a du travail nourrit derrière lui près de 4-5 personnes, souvent même toute la famille. Donc vous devez travailler à laisser un patrimoine pour ne pas que vous veniez vivre ce que vos enfants ont vécu, ce que vous avez vécu. Il ne faudrait pas que vos enfants viennent vivre ça. Il faudrait construire quelque chose, pas que vos enfants viennent vivre dans l'abondance, dans l'opulence sans rien faire. Non, je dis considérer la vie comme un immeuble. Vos enfants, là, quand ils viennent, ils doivent avoir le terrain et le premier niveau. Quand ils viennent, ils vont prendre du premier niveau au deuxième niveau, du deuxième niveau au troisième niveau, ainsi de suite, jusqu'à ce que vous puissiez construire un empire, un gratte-ciel. Mais le problème, c'est que souvent on vient et il n'y a rien. Tu dois venir tout bâtir. Donc la réussite, c'est comme une course de relais. Vous poursuivez la réussite, vous mettez la famille à un certain niveau de réussite du patrimoine.
Si vous avez acheté 2, 3 terrains, vos enfants doivent venir compléter 4, 5, 6 terrains, 10 terrains jusqu'à ce que votre patrimoine, vos actifs puissent grossir, puissent grandir. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, les riches qu'on voit, les hommes forts, les hommes puissants, c'est parce que depuis des générations, ces gens-là travaillent à être riches et être puissants et leur richesse ne fait que grandir et grossir. Et ça, c'est important lorsque vous vous lancez. Vous devez vous lancer parce que vous voulez laisser un patrimoine et de l'impact. Donc, voici les éléments qui vont vous pousser à entreprendre. Et ces éléments-là rentrent dans la notion de pourquoi veux-tu entreprendre. Donc, après cette notion, nous passons à la deuxième notion qui est la notion de vocabulaire entrepreneurial. Notre deuxième point qui est le vocabulaire entrepreneurial. Au niveau du vocabulaire entrepreneurial, on va commencer par la première notion, l'entrepreneur. L'entrepreneur, un entrepreneur, c'est un individu qui a le courage de concrétiser ses rêves, d'ignorer les risques et d'utiliser son plein potentiel de créativité pour innover. Donc, un entrepreneur, c'est un apporteur de solutions. C'est quelqu'un qui a le courage, qui a la rage de réussir, de pouvoir concrétiser ses objectifs en croyant en son potentiel. Si tu crois que tu as du potentiel, si tu crois que tu peux réaliser, impacter le monde, tu es fait pour être un entrepreneur. Mais dans la suite, on va voir en profondeur vraiment ce que c'est qu'un entrepreneur. Mais de façon classique, en termes de définition, c'est un individu qui a le courage de concrétiser ses rêves. Un entrepreneur, c'est une personne qui passe à l'action. Il n'est pas dans les débats, dans les suggestions, dans les réflexions. Parce que à force de réfléchir, on commence à analyser. À force d'analyser, on finit par être paralysé. Comme le disait Maxime Victor. Donc, il est important pour vous de passer à l'action, de vous bouger. L'entrepreneur, et lorsqu'on parle d'entrepreneur, on va parler également d'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est le processus par lequel des opportunités à créer des produits et des services futurs sont découvertes, évaluées et exploitées. Donc, l'entrepreneuriat consiste à créer des produits, des services qui deviennent des solutions aux problèmes des personnes afin qu'ils puissent acheter pour avoir satisfaction et gain de cause. Entrepreneuriat, c'est aussi un état d'esprit, une disposition mentale, une vision prospective. Donc ici, lorsqu'on parle aussi d'entrepreneuriat, c'est un état d'esprit, c'est un mindset qu'il faut avoir. Et nous allons développer ces points dans la suite de notre formation. Être entrepreneur, c'est savoir être. Quand tu es entrepreneur, tu dois savoir être. Être entrepreneur, c'est savoir partager. Un entrepreneur partage ses connaissances, il partage son potentiel, il dévoile son potentiel au monde pour créer la différence. Un entrepreneur, c'est savoir oser. Tu veux entreprendre, tu vas devoir oser pour pouvoir réussir. Être entrepreneur, c'est savoir s'entourer, oui, parce que l'environnement est capital dans la réussite d'un entrepreneur ou pour son parcours entrepreneurial. Lorsqu'on parle d'entrepreneuriat, on va parler de start-up. Oui, une start-up, c'est une entité économique qui recherche un business model. Lorsque tu n'as pas encore un business model, tu n'as pas encore une bonne stratégie pour créer, générer de l'argent, tu es encore une start-up, tu es un débutant. La notion de start-up aujourd'hui avec la technologie a été beaucoup étiquetée en faisant comprendre qu'une start-up, c'est une entreprise innovante technologique. Mais quand tu débutes, quand tu as tes débuts dans les affaires, on te dit que tu es un start-upper. Après, nous avons incubateur. Dans incubateur, nous avons le verbe incuber. Donc, les incubateurs ont pour mission d'aider les entrepreneurs à convertir des idées de technologie innovantes en entreprises à fort potentiel économique et de création d'emplois. Donc, lorsqu'une entreprise est dite forte, est dite intéressante, c'est une entreprise qui arrive à créer de l'emploi et à générer de l'argent. Les deux piliers. Donc, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des structures qui existent, qui accompagnent les entrepreneurs. On les appelle des incubateurs. Tu peux chercher dans ton pays, dans ta ville, des incubateurs ou partir sur Google, chercher des incubateurs. Ce sont ces structures-là qui vous accompagnent. Mais aujourd'hui, le réseau 1000 jeunes visionnaires se positionne comme un incubateur, comme une structure d'accompagnement pour t'aider à éclore ton projet et arriver à des sommets. On a la notion d'entreprise. Une entreprise est une entité économique qui exploite un business model pour optimiser ses revenus. Quand on parle d'entreprise, on a déjà un business model, on a déjà un système pour gagner, pour créer, gagner et multiplier l'argent. Donc, une entreprise a en son sein un système qui lui permet de fonctionner. Si vous prenez une entreprise, vous lui demandez quel est le chiffre d'affaires que vous faites chaque juin. Il peut vous dire, étant donné qu'il a de l'expérience, pratiquement 5 ans, 10 ans d'existence, il peut vous dire en moyenne ce qu'ils font chaque mois de juin, chaque vacances, chaque mois.